Michel Kaham, c'est un ancien lion, c'est une légende du football camerounais. Michel Kaham, c'est l'arrière droite de l'équipe nationale du Cameroun qui a joué la Coupe du Monde 82 avec le Cameroun. Michel Kaham maîtrise le football, parle de football. Et l'association qui dirige les amis vient de sortir un communiqué en condamnant clairement l'attitude de Marc Brice, en demandant à la Fédération camerounaise de prendre ses responsabilités. On n'est pas là dans un no man's land où certains fonctionnaires qui ont perdu leurs privilèges peuvent activer tout pour qu'on puisse insulter les gens comme ça et normal, nothing will be done. Le premier ministre, Chief Doctor John Gouté, devait prendre ses responsabilités. Il faut mettre un terme à cela. Ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. J'ai regardé le match et les images encore du match Cameroun-Cap-Vert. J'ai vu l'attitude de John Gouté vis-à-vis de Samuel Eto'o quand il est arrivé. Et après, quand il était en train de partir. That's the Anglo-Saxon spirit. On peut avoir des désaccords, ce qui est normal. Mais essayer de fabriquer des choses, insulter quelqu'un à monovision, essayer de ridiculiser une icône, c'est inacceptable. Ce n'est pas parce que vous êtes agrégé en droit que ça vous donne le droit de faire certaines choses. Les amis, dans ce pays, on connaît des gens qui tapaient la poitrine. C'est lui qui m'a nommé, me fait confiance. L'ancien ministre des Postes et Télécommunications en 97. Il a fini par faire quoi? Passer des années en prison. D'autres sont en prison aujourd'hui. Et la plupart de ces gens-là sont des prévaricateurs, les amis. Donc, on doit raison garder, contrôler ses nerfs et savoir qu'on ne peut pas faire le sissi avec tout le monde. C'est pas parce que vous avez abusé de votre pouvoir avec X, ça a marché et que vous pensez que vous pouvez faire la même chose avec Y. Non. Marc Brice exagère, il a toujours exagéré et c'est parce que quelqu'un à Yaoundé lui a fait savoir qu'il a le droit de faire cela. Marc Brice aurait même déclaré en Luanda, en Angola, que c'est fini pour Eto'o. Donc, les gens avaient déjà planifié que Patrick Moutsepe, qui est venu se ridiculiser au deuil de Issa Hayatou, devrait mettre un thème et dire interdiction suspendue à vie. Mais ça n'a pas marché. Et ils ont peur. Regardez aujourd'hui, au niveau de la CAF, Véron Omba est en train de dire qu'on est en train de faire sortir tous les manigances du secrétaire général de la CAF, y compris le président, parce que le secrétaire ne peut pas poser des actes sans que tout soit informé son président. Donc voilà, ils sont en difficulté. Ils viennent dire, Samuel Eto'o qui est mon frère, ami, il faut collaborer avec le gouvernement. C'est cette collaboration que Patrick Moutsepe demandait. Cette collaboration des injures, cette collaboration qui vient de la Belgique, la brocante qui vient raconter du n'importe quoi, la brocante qui fait du Congossa, on lui pose des questions, il entre dans le Congossa, il insulte. S'il veut collaborer avec moi, vraiment, quitte à lui de collaborer, parce que moi, incroyable. Et ça se passe comme ça dans un pays avec des gens qui disent qu'ils sont normalement constitués. Certains sont en train de justifier ça à longueur de journée. Et regardez leur vie, regardez leur famille. C'est des gens qui disent qu'ils sont des politiciens, ils veulent que le changement est autre. Ce sont des pseudo-politiciens, les amis. Et ce sont des gens qui ont un problème dans leur cerveau. Je les appelle à utiliser l'antivirus Kaspersky des fabrications russes. Ça va les aider. Les amis, je vous suggère donc la lecture de ce communiqué signé par le président Michel Kaham. Il est le président de l'Association camerounaise des entraîneurs et éducateurs de football. Cameroun Association of Football Coaches and Educators. Donc, fait ce communiqué que vous voyez à l'écran, communiqué des presses. Nous avons lu et avec ému et stupéfaction l'interview de Marc Brice, entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, accordé au journaliste belge Yves Talderman et publié sur le site internet www.ch.be. C'est en ligne. Personne ne peut venir dérouter. Non, vraiment, ouais, non, non. C'est en ligne. Publié le 17 août, d'ailleurs hier, ce week-end, je veux dire, ce week-end. Nous venons ici marquer notre indignation par rapport à cette attitude condescendante vis-à-vis de monsieur le président de la Fédération camerounaise de football et de l'institution qui les canne. Pour rappel, le Cameroun a participé à 7 phases finales de Coupe du Monde de football, dont une distinction à quart de finale. Le Cameroun est médaillé d'or olympique de football. Le Cameroun détient 5 trophées des champions d'Afrique de football. De toute cette riche et longue histoire, faite bien sûr de haut et de bas, aucun entraîneur sélectionneur n'était allé aussi loin dans un tel affront à l'égard de l'autorité du football camerounais. Ça n'a jamais existé. Ça existait sur moi les combis. Et allez comprendre qui protège Marc Brice si ce n'est pas monsieur le ministre. Parce que si le ministre Moué les combis ne protégeait pas Marc Brice,
on sera en train de parler de quoi? Licenciement clair de Marc Brice. Licenciement, les amis. Mais on ne va pas parler de ça. Espérons que le Premier ministre et ceux qui ont plus de pouvoir vont réagir pour stopper cette hémorragie. Il continue, les amis. Cette sortie regrettable de M. Marc Brice est de nature à saper la solidarité nationale et l'engagement patriotique autour de nos lions indomptables, ciment de notre unité nationale si durement acquise. Sur ce, nous invitons d'une part M. Marc Brice à avoir désormais un peu plus de retenue au égard des droits de réserve que ses lourdes et nobles responsabilités lui commandent. À notre part, la Fédération camerounaise de football de tirer toutes les conséquences de droit qui s'imposent en pareille circonstance. Donc, cette association a signé, le président Michel Kaham a signé ce communiqué le 19, le 19 de ce mois. Donc, hier, donc, cette association demande simplement à la fédération de prendre ses responsabilités et de répondre à Marc Brice. Si c'est les sanctions, il faut le sanctionner durement. On va voir les gens qui le protègent au Cameroun. Nous allons voir maintenant ceux qui protègent Marc Brice au Cameroun. Oui, on va comprendre qui fait quoi, qui donne les instructions, qui parle de hautes instructions, qui demande d'insulter les icônes, qui demande de manquer de respect à la fédération par un coach qui est censé travailler avec la fédération juste parce qu'il y a un ministre qui a su outrepasser de son pouvoir pour pouvoir le nommer là-bas. On sait que les procédures n'ont pas été respectées. La FECAFOOT a contesté cela, les amis. C'est pas moi qui le dis. La FECAFOOT a contesté ça avec des arguments. Donc, vous voyez, nous sommes dans un pays où on ne respecte personne. Ou du moins, si on veut respecter les gens, on respecte ceux qui mettent leurs mains dans la caisse de l'État. C'est ceux qui disent qu'ils méritent le respect. Un peu de respect pour nos icônes. Si on n'a pas de modèle de vrai, c'est qu'on est en perdition. Les amis, c'est lancé. Marc Brice pensait qu'il était sur un terrain fertile pour dire ce qu'il veut, pour insulter qui veut, parce que les gens lui ont dit, oui, tu vas prendre tel montant, tu vas donner pour nous et autres, maintenant on va te protéger. Ces gens-là seront exposés, les amis, maintenant. On va les citer. On va citer les noms. Bientôt, les enquêtes sont en train d'être menées. Vous allez voir leurs noms. Et tout ce qu'ils ont dit, ça sera exposé. C'est incroyable. On peut critiquer les gens. Il faut critiquer de façon constructive. Vous ne pouvez pas passer votre temps à insulter quelqu'un juste parce que cette personne vous a dit que je n'entre pas dans vos histoires des sectes et autres et que je n'accepte pas la corruption. Ça pose un problème dans votre cerveau. Vous voulez, c'est-à-dire que voilà les raisons pour lesquelles qui poussent, des raisons qui poussent les gens là à vouloir à tout prix la tête de Samuel Eto'o fils. Non, je ne peux pas vous soutenir. Je vous ai dit ici que concernant ces choix politiques, je suis contre. Mais actuellement, ce que vous faites, ça n'a rien à voir avec le bon sens. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas la logique, il n'y a pas la vérité de votre côté. Marc Brice, là, doit subir les conséquences de ses égarements. Les amis, Bamenaman, Ekonaman, Guiman, Bakureman, en proudly so anglophone. Et le sujet, les amis, regardez cette petite vidéo. Si vous êtes intéressés, appelez-moi. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.